installation de mon stand à Creativa. Et je suis avec Gwen. Voilà, donc là on est à Kwakosi où on va pouvoir discuter avec les abonnés. Et je suis à côté d'un TikToker. Voilà, je vous laisse le nom. Et voilà, j'ai installé quelques créations. Et voilà. Je vais faire une démonstration de Junk Journal cet après-midi. Donc là, il y a quelques exemples de cartes que je vous ai fait en tuto sur YouTube. Donc là, il y a toutes mes petites affaires. Là, tous les embellissements, enfin une partie des embellissements recyclage avec les rouleaux de papier toilette et quelques-unes de mes créations. Il y a le lâcher de fauve. Coucou Audrey. Ça va arriver. On peut filmer? Pardon? On peut filmer? Ah oui, vous pouvez. La petite sœur, ouais, c'est chouette. Ça aussi, il faut de la patience pour faire des trucs comme ça. C'est tout petit, hein. Regardez comme c'est bien fait. Et c'est en chocolat. Il est où? C'est excellent. Chaussures à talons. Ouais, mais c'est dommage de les manger après. Rouge à lèvres. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 28 février. Il est exactement 14h25, donc je vais me dépêcher de faire cette vidéo pour que vous puissiez encore la voir sur YouTube ce soir vers 18h, 18h30. Donc en fait, je voulais faire un petit débrief par rapport au salon Creativa auquel donc j'ai participé ce week-end. Donc comme vous le savez, j'ai été invitée en tant que blogueuse scrapbooking et je voulais partager donc mon expérience avec vous puisque c'était la première fois que j'étais invitée à un salon créatif en tant que blogueuse. Et comment dire, ça a été de la folie furieuse. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais pas que ça allait être aussi intense, mais j'ai passé vraiment un super moment avec toutes les personnes qui sont venues me voir. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous. Encore mille merci d'être venu me faire un petit coucou. C'était vraiment génial de pouvoir se rencontrer en vrai et de pouvoir échanger. Donc un gros bisou à Cindy qui est venue, qui a fait 2h30 de route exprès pour me voir. Merci à Anne-Gaëlle qui est venue m'apporter un petit paquet, donc je vais vous montrer tout ça juste après. Merci à Muriel qui est venue d'Alsace aussi. Brigitte du 77. Vous vous rendez compte, du 77, plus de 3 heures de route exprès pour venir me voir.
Rien que d'en parler encore, j'en ai la chair de poule. Donc plein de gros bisous à Brigitte si tu passes par là. Elle m'a montré ses créations et tout. Franchement, c'était un pur régal. Plein de gros bisous également à Nathalie, à Théa, à Fernanda aussi avec qui on a pris des photos, à Sophie avec qui on a beaucoup échangé. Katia également, enfin bref, j'en oublie certainement parce que vous m'avez pas toutes donné vos prénoms, mais en tout cas, plein de gros bisous les filles, donc merci infiniment d'être venues me voir, ça m'a fait super plaisir, c'était une chouette rencontre, c'était une belle expérience et franchement, j'espère que je vais pouvoir la renouveler très prochainement. J'ai également fait la rencontre de Marie qui a la chaîne Créa Scrap Marie et Audrey qui a la chaîne Audrey Scrapadoun, je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir leur univers. Donc j'ai fait une petite démonstration le samedi, tant bien que mal, parce que ça a été, comme je vous ai dit, de la folie furieuse, surtout le samedi. Le dimanche, ça a été, il y a eu moins de monde et c'était plus fluide, donc j'ai pu plus discuter avec les personnes. Mais samedi, c'était un truc de dingue, j'ai jamais vu ça. Donc j'étais en train de faire mon junk journal, donc je devais faire un junk journal le samedi et le dimanche un album. Et le samedi, lorsque j'ai fait mon junk journal, à un moment donné, il y a eu un attroupement autour de mon bureau, de ma table, et les gens donc regardaient ce que j'étais en train de faire, mais j'étais mal à l'aise comme pas possible, donc forcément on se sent observé vu que c'est le but. Il y aurait eu un trou de souris, clairement, je me serais cachée dedans parce que ouais, j'étais mal à l'aise. Pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, qui va vers les gens, mais là, d'avoir tout ce monde là autour de moi, exprès en train de me regarder, ça m'a fait un truc de dingue. Bon, bref, mais bon, c'était une très très belle expérience. Donc le samedi, j'ai réalisé donc ce junk journal, voilà, en recyclage principalement. Donc la couverture, vous vous en souvenez peut-être. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, donc elle a été réalisée avec des rouleaux de papier toilette. Voilà, donc j'ai fait 2 livrets. Donc j'ai essayé tant bien que mal de faire ce junk journal, mais il n'est pas fini. Il va falloir que je le peaufine. Donc j'ai exposé quelques-unes de mes créations, donc des cartes, des albums, etc. Et donc le samedi, ce qui m'a beaucoup fait rire, donc j'avais mis une partie de mes embellissements réalisés avec nos rouleaux de papier toilette sur mon stand. Et j'avais simplement mis donc le rouleau de papier toilette comme ça, pour montrer, au milieu de mes embellissements, pour montrer que la matière première de ces embellissements, c'est les rouleaux de papier toilette. Sauf que les personnes qui ne me suivent pas et qui ne me connaissent pas, ont pas compris en fait. Donc elles ont regardé le rouleau de papier toilette, elles ont levé les yeux avec une tête bizarre en me regardant et avec un regard qui me jugeait un peu en se disant mais mon Dieu, pourquoi elle a oublié d'enlever un rouleau de PQ, qu'est-ce que ça fout là? Et ça m'a beaucoup fait rire. Honnêtement, si j'avais pu faire une caméra cachée, je l'aurais fait parce que c'était vraiment drôle. Et après, donc, je leur disais, non, ce n'est pas un élément de décoration. C'est pour vous montrer que la matière première de tous ces embellissements qui sont sur la table, donc c'est les rouleaux de papier toilette. Et puis là, il y a plein de gens qui étaient là, ah bon, c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est minutieux, etc. Et du coup, ça a engagé la conversation et on a beaucoup, beaucoup échangé. Et donc, le dimanche, j'ai fait autrement. Donc, sur une idée d'Audrey, j'ai collé donc mon rouleau de papier toilette sur un morceau de papier et j'ai marqué donc rien ne se jette, tout se recycle. Comme ça faisait un peu moins bizarre d'avoir un rouleau de PQ sur mon stand. Bref, donc voilà pour ma petite expérience au salon Créativa. En tout cas, c'était vraiment génial et j'espère que je pourrai y retourner l'année prochaine. Par contre, je vais peut-être faire un atelier parce que ça m'a beaucoup été demandé. Donc, je vais voir avec Patricia, celle qui organise ça, si c'est possible de mettre ça en place. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai au courant, bien entendu, via mes réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et Instagram. Comme ça, vous serez au courant de tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées au salon Créativa. Et après, je vous montrerai donc les petits cadeaux que j'ai reçus. Hop, donc je mets ça de côté. Alors déjà, il y a Patricia, donc l'organisatrice du salon, qui m'a offert donc ces magazines de scrapbooking. Voilà, Culture Scrapbooking. Donc j'en ai eu 5, donc c'est top. Je vais pouvoir regarder et puis m'inspirer avec ces magazines. Ensuite, donc il y avait également en même temps que Créativa le salon du chocolat. Du coup, j'ai pas fait de folie, j'ai simplement acheté un poussin pour poussin. Oui, je suis très très originale. Ouais, Calvin voulait du chocolat, du coup on a fait un petit tour avec mon mari. Je l'ai laissé avec Véro qui m'avait accompagné le dimanche et je lui ai pris un petit poussin. Voilà, il est trop mignon. Donc c'est la seule chose que j'ai acheté donc en gourmandise.
Voilà. Ensuite, donc niveau scrap, j'ai pas pris grand chose parce qu'il n'y avait pas énormément de stands. En fait, il y en avait que 3. Il y avait Univers Scrap, il y avait Art Avenue et il y avait Artose, donc des Allemands ou des Hollandais, je sais plus, là, qui vendent les perforatrices. Après, il y avait énormément de couture, il y avait du killing, diamond painting, on avait des perles, on avait de la peinture sur t-shirt, sur textile, quoi. Il y avait également un stand où ils vendaient des kits pour fabriquer ses propres sacs. Enfin bref, il y avait pas mal de choses, mais niveau scrap, c'est vrai que c'était un petit peu restreint au niveau des stands. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même trouvé des petites bricoles pour me faire plaisir. Alors, dans un premier temps, donc sur le stand de Art Avenue, j'ai pris des lames de rechange pour mon Massico donc Tonic Studio. Donc à la base, elles sont bleues, mais bon, maintenant elles sont grises. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à les trouver. Donc là, il y en avait. Alors j'en ai pris un lot de 2. Voilà. Alors ensuite, je me suis repris l'encre Versafine, la Vintage Sepia. Malheureusement, elle n'était pas en grand format, donc j'ai repris le petit format. Parce que mon pad commence à être un petit peu mort, un petit peu sec. Donc j'en ai repris une, comme ça, bah, je sais que si l'autre vient à être capoute, j'en ai une d'avance. Ensuite, donc ça c'était sur le stand de Univers Scrap, ça aussi. J'ai voulu tester cette colle, donc la Tacky Glue, avec une pointe de précision extra fine. Alors pour être honnête, c'est plus pour le flacon que j'ai pris cette colle que pour la colle en elle-même, parce que je trouvais que c'était hyper pratique. Et puis bah, je vais pouvoir donc la réutiliser une fois que ce sera vide. Mais bon, ça me donnera l'occasion de tester cette colle-là, que je ne connais pas. Voilà, donc j'ai pris cette colle. Hop. Ensuite, j'ai pris cette matrice de découpe avec le mot bonheur. Donc, vous avez en fait 2 dies à l'intérieur. Donc, il y en a un avec le mot bonheur. Et le deuxième, en fait, c'est le pourtour pour coller le mot bonheur dessus. Voilà. Donc, ça, c'était pas donné quand même. C'était 10 €, hein, j'arrondis à 5 centimes près. C'était 10 €. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de prix spécial salon. Voilà, il n'y a pas un petit geste commercial, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour les matrices. Donc ça va être principalement pour mettre sur des cartes ou sur des albums. Mais je trouvais que c'était sympa d'avoir donc le mot bonheur avec le pourtour. Ensuite, je me suis pris donc ce tampon avec les espèces de taches comme ça. Je le trouvais super sympa. Alors c'était le tarif A, mais je sais plus combien que c'était. Bon, c'est pas très grave. Je crois que c'était 2,95 ou 3,95, je sais plus. Voilà. Alors, j'ai également pris ces sentiments parce que je trouvais l'écriture vraiment très très belle, super fine. Donc, on a le mot moment, souvenir, instant et bonheur. L'écriture est vraiment super chouette. Donc, j'ai craqué, je les ai pris. Il me semble que c'était 6,95 € si je dis pas de bêtises. Voilà, donc 4 mots sur cette planche de tampons. Et enfin, pour en finir avec les tampons, j'ai pris ces petites fleurs. Alors oui, j'en ai plein, mais c'est vrai que je les ai vus exposés. Ils ont montré le rendu et ça faisait vraiment super chouette. En plus, elles sont faciles à détourer et j'ai déjà des idées de création en les utilisant parce que comme la forme est super simple pour les détourer, ça me posera pas de problème. Donc là, par contre, c'est en caoutchouc et c'était 5,95 €. Donc vous voyez, c'est pas donné quand même, hein. Ça fait 2 € le tampon. Ouais, c'est pas donné. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une fois dans l'année. Hein, puis, faut bien se faire plaisir aussi de temps en temps. Donc, voilà pour les tampons et la matrice. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai pris cette collection de papier sur le stand de Art Avenue. Je l'aurais aimé en 30-30, mais elle n'y était pas. Donc, je l'ai pris en 20-20. Bon, ma foi, c'est pas très grave. Elle était vraiment super chouette, donc j'ai craqué. Donc, je vais vous la montrer et puis la découvrir en même temps que vous parce que j'ai pas vu et j'ai pas ouvert. Je pense que je ferai un petit album avec cette collection. Voilà, donc ici vous avez une page avec plein de petits sentiments à détourer. Donc c'est très vintage. Hein. Voilà, ici donc on a une très jolie fleur, on a une montre à gousset, on a un petit cadre avec des écritures, on a des petites taches comme ça, etc. Franchement, ouais, je l'ai trouvé super sympa, hein, cette collection de papier. Je la connaissais pas, donc je me suis laissée tenter. On a un très joli fond aussi. Là, on a des petites écritures, le mot happiness avec une
une petite pince, des fleurs, etc. C'est très sobre hein, comme papier. Là, on a un effet mur de briques avec des écritures également. Regardez cette page avec cette sublime composition florale là, superbe. Des petites écritures, des lignes. Franchement top. Très très chouette. Donc là, on a un fond aussi un petit peu travaillé avec des lignes, un effet tacheté, etc. Là, on a un petit peu plus de couleurs. On voit des fleurs, des taches aussi, un petit peu de dentelle. Là, on a l'impression que ça a été fait au pochoir. Voilà l'autre page. Là aussi, j'aime beaucoup avec cette composition. Là, on a un petit peu plus de rose. Là, on a une branche de fougère, des petites écritures. Ah, c'est écrit en français. Voilà. Franchement, super sympa cette collection. Une belle horloge avec des fleurs. Voilà. Des petits cadres. Là aussi, avec des fleurs, des petits mots. Joli fond, encore une fois. Des petites étiquettes à détourer. Voilà le dos. Et puis là aussi, des petits die-cuts à détourer. Voilà donc pour cette collection de papier Stamperia. Donc vous me direz en commentaire si vous la connaissiez ou pas. Mais en tout cas, ouais, je la trouve vraiment très très belle. C'est sobre. Donc je pense que je vais faire un petit album vintage en utilisant cette collection de papier. Voilà, donc ça c'était pour mes achats scrapbooking. Donc vous voyez, rien de transcendant, mais bon, je voulais quand même partager ça avec vous. Et après, donc je vais vous montrer les petites choses qu'on m'a offertes. Et oui, il y en a certaines qui ne sont pas venues les mains vides. Donc là, on va commencer avec ma petite Claudine que je connais déjà et qui était déjà venue au Salon Creativa il y a 4 ans, je crois. Oui, je pense que c'était il y a 4 ans. On avait passé donc la journée ensemble. Il y avait également Makizi, il y avait Catherine, il y avait Véronique aussi. Et du coup, elle m'a apporté donc un cadeau. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, pour toi, ma petite Ludie. Alors, j'adore parce que je vous l'avais déjà dit, mais elle m'appelle ma petite Ludie alors que je fais 1m80. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc on va ouvrir ça. Voilà, j'enlève le scotch. Alors, on a une petite carte avec un cadeau qui est emballé. Hop, je mets ça là. Alors, et voilà donc sa petite carte. Donc elle a utilisé du papier craft pour la base. Ensuite, elle a collé un petit rectangle noir. Alors je sais pas, c'est un petit peu texturé comme ça. Elle a mis des demi-perles. On a des petits die-cuts. Donc il y en a un ici en forme de cœur. On a un petit oiseau. Au centre, on a un joli die-cut avec des petits pots de jacinthe. Et puis là, donc elle a fait une découpe où elle est venue, alors je sais pas, crocheter ou coudre tout autour. Si tu as crocheté, chapeau parce que le fil est vraiment très fin. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, c'est une découpe en papier et elle est venue crocheter, je crois, tout autour. Mon Dieu, la patience d'Ange pour faire tout ça. Parce que c'est vraiment, le fil est vraiment très fin. Donc, ça a dû te prendre du temps quand même. Je sais pas, je m'en rends pas compte vu que je fais pas de crochet. Mais ça a dû te prendre du temps quand même. En tout cas, ta carte, elle est vraiment superbe là, avec ses jolies fleurs. Et donc, je vais lire mon petit mot à l'intérieur. Merci beaucoup. Voilà, elle m'a dit, voici quelques petites bidouilles fait main. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que tu as concocté. Alors, elle a fait ça bien. Elle a fait un bel emballage avec un joli ruban que je vais pouvoir récupérer. Et donc, on a fait une petite boîte. Comment ça marche? Ah oui, c'est les cartes chevalets. Les gens sympas, moi j'aime ça. Excellent.
Donc en fait, c'est une carte chevalet qu'elle a mis donc sur sa boîte. Alors on a un très joli papier vintage avec des motifs de fleurs, des arabesques. Ensuite, elle a fait des découpes feuillages qu'elle a collées directement donc sur son papier. Elle m'a fait des petites fleurs en 3D. Donc là, pour les deux là, on a un bouton en guise de cœur pour la fleur. Ici, on a les petits pistils. Voilà. Et ensuite, donc, elle a mis des petites capsules altérées pour faire tenir debout sa carte. Donc là, c'est avec une branche de lilas. Et ici, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Et bon, je vous montre. C'est très, très joli. Je ne sais pas si c'est toi qui les as faites, ces capsules, mais elles sont très belles. Voilà. Et donc, les gens sympas, moi, j'aime ça. C'est chouette comme tout. Du coup, ça vous met la petite boîte en relief. Ici, on a du papier rose. Voilà. Ici, on a du papier avec des fleurs. Donc, elle a fait une petite encoche. Ça fait un tiroir. Et on a une petite caverne d'Ali Baba. Alors, donc, elle m'a fait des petites fleurs en tissu. Donc, elle les a mis dans un petit pochon en organza blanc. Ne veut pas venir celle-là. Donc là, elle a pris des petits morceaux de tissu qu'elle a cousus entre eux. Et puis, ça forme une jolie fleur. Et puis, elle a mis un bouton au centre. Voilà, donc ça ferait un bel embellissement pour un junk journal. Ici, donc avec une fermeture et une petite perle au centre. C'est hyper original, ça, j'aime bien. Je crois que tu m'en avais déjà fait. C'est super chouette. Après, on a celle-ci avec un bouton en bois au centre. Donc là, en fait, elle a plié en deux son morceau de tissu et puis elle l'a cousu pour former la fleur. On a celle-ci, je crois que je vous l'avais fait en tuto, celle-ci, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il y a très très longtemps, avec une petite perle rouge au centre. Elle est belle aussi, cette fleur. On a celle-ci qui est un peu plus petite. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, on dirait du collant, mais je ne suis pas sûre. Voilà. J'espère que je n'aurai pas une voix trop bizarre parce que là où on était au salon, en fait, il y avait un énorme courant d'air, donc ça caillait. Il faisait vraiment très très froid, j'étais congelée, j'ai gardé ma veste tout le week-end en fait. Donc voilà, ma gorge a pris un petit peu cher. Je me remets de ma crève, mais non, c'est revenu du coup. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, on a une petite pochette en plastique qui a été cousue donc par Claudine. Vous voyez, elle a mis des trombones pour la fermer. Voilà, ça fait une petite enveloppe. Et donc là, elle m'a fait des images crochetées. Oh, super chouette. Alors. Ah d'accord, donc elle m'a mis qu'elle me laissait le choix de mettre donc l'image que je souhaite ici. Et puis que si j'en voulais d'autres, que je lui demande. Voilà, donc ici, elle a mis une très très jolie illustration avec un petit papillon et puis des petites branches tout autour. Et donc ça a été crocheté avec du fil, ça fait un dégradé de rose clair vers le violet. C'est super beau. Je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà. Et donc là, elle m'en a fait plusieurs où je vais pouvoir mettre ce que je veux au centre. Donc là, dans les tons de marron. Hop. Là, elle a pris un petit morceau de toile de jute. Ici, donc, c'est du fil violet. On a du fil beige avec du papier vert. Ici, donc, c'est du gris avec du fil beige. Et on a celui-ci. Donc, ça fait aussi un dégradé de marron, du plus clair vers le plus foncé. Avec un papier dans les tons orange et jaune. Voilà pour les petites créations au crochet de ma Claudine. Merci mille fois en tout cas ma Claudine pour tes belles créations. Merci d'être passée me voir. Et puis j'espère que ton amie sera contaminée par le scrapbooking. Et puis que tout ce qu'elle aura pu voir au salon, ça lui aura donné envie de se lancer. Mais en tout cas, ouais, contente de t'avoir revu. Et puis merci pour tous ces jolis cadeaux. Voilà, je referme tout ça.
Je vais mettre le ruban ici, comme ça je ne le perds pas. Et ensuite, on va passer donc au cadeau que m'a apporté Anne-Gaëlle, avec qui on a un petit peu papoté également. Très très belle personne aussi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que finalement, on n'habite pas si loin l'une de l'autre. Donc, ce serait cool de pouvoir se revoir et d'échanger ou même scraper ensemble. Franchement, ça me ferait super plaisir parce qu'il n'y a pas énormément de monde que je connais qui habite dans le coin et qui scrape. Donc, ça aussi, je vais peut-être essayer d'organiser un atelier scrapbooking dans le 57 en Moselle et puis voir si ça intéresse des personnes. Mais encore une fois, je vous tiendrai au courant. Alors, il y a une toute petite chose que j'ai regardée juste avant et ça m'a fait super plaisir et je l'ai même montré à Patricia, l'organisatrice du salon. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est vraiment touchant. Vous êtes des amours. Regardez la mignonnerie qu'a fait Anne-Gaëlle. Donc, elle a pris des petits poussins Lint. Et puis, donc, il y en a 5, des petits poussins. Et on a donc Papa Poussin, Maman Poussin, Benjamin Poussin, Gwen Poussin, Calvin Poussin. Je trouve ça trop chou. En plus, vous avez des petits œufs à l'arrière. Donc, ce que je vais faire, donc les chocolats vont être mangés parce que sinon, ce serait bête de les laisser pourrir. On va les manger. Et après, je mettrai des petits poussins. Vous savez, les petits trucs qui vendent chez Action. Je les mettrai là. Puis, je garderai ça en déco pour Pâques parce que je trouve ça vraiment trop, trop chou. Donc, mille merci en tout cas, Anne-Gaëlle, pour cette belle attention. Ça m'a vraiment... ça m'a touchée, ça m'a fait rire de voir cette famille de petits poussins là, c'est trop trop chou. Et donc là, je n'ai rien ouvert, il y avait simplement ça où j'ai un petit peu triché et que j'ai regardé. Alors, je vais peut-être sortir tout ce qu'il y a et après découvrir ça avec vous. Alors, ça a l'air d'être lourd, je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire doucement, je vais le poser à plat, j'ai pas envie de le casser. On a un petit paquet et je crois que j'avais vu des chats. Oui, voilà. Regardez, on a le chat qui est assis sur la chaise. Ça aussi, je vais essayer de récupérer le papier cadeau. Et puis, oh, il y a une boîte de sardines. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, elle est trop belle la boîte. J'aime les chats, surtout le mien. Oh, chaleureux. Là, il y a écrit chaleureux. On a le petit chat gris et blanc, style Casper, en train de guetter les poissons dans l'aquarium. Là, on a un petit Rocky ou une petite noisette. Là aussi, un gris et blanc. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est? Pas que je fasse de bêtises comme la dernière fois avec une boîte où il fallait mettre en fait une petite carte dedans et puis il fallait pas l'ouvrir. Alors, spécialité locale et régionale, chocolat d'exception, caramel originaux, nougats artisanaux, guimauve fondante, sucettes et bonbons délicieux, pâte de fruits artisanales, biscuits, panettone d'origine et unique, confiture savoureuse, tisane, thé, liqueur et spiritueux. Au cœur de la ville de Metz, donc ça vient de Metz. Donc c'est Délices, la marque, rue Faber à Metz. Et donc là à l'intérieur on a quoi? Je sais pas. Je vais regarder si c'est écrit sur le petit papier là. Gourmandise d'ici et d'ailleurs. Je vous montre le site internet si toutefois vous êtes intéressé. Voilà. Et donc là, est-ce que ça s'ouvre quand même? Ah oui, c'est un leurre. Je croyais qu'il fallait quand même ouvrir par là. Oh, ça sent la menthe. Oh, ben voilà. Ah, ça sent la menthe. Ben oui, elle m'a mis des mentis et puis des Star Mint. Mes bonbons préférés. Oh, merci Anne-Gaëlle. Ah, tu me connais bien, hein. Merci beaucoup. Alors du coup, je sais pas si la boîte vient de là-haut et du coup tu la remplis, je sais pas. Je sais pas du tout, mais enfin bref, c'est pas grave. Voilà, ah, c'est trop rigolo, franchement j'adore. Merci, merci. Alors ici, je crois qu'elle m'a fait une ATC. Voilà, donc c'est ce qu'elle m'avait dit. Donc elle l'a mise dans la petite enveloppe qu'elle a confectionnée avec un joli papier. Avec un côté fleuri et un côté avec des cœurs. Et puis donc là, alors petit échantillon de douceur. On a un joli papier imprimé dans les tons de jaune avec des petits motifs orange. Elle a fait du feuillage avec un tampon. Et on a un petit chat, vous savez, je crois que c'est les petits chats japonais, en fait, ils ont la main qui font comme ça, là, qui bouge. Parce que là, je pense que ça doit être ça, parce qu'on a l'impression qu'il tient entre ses pattes une lanterne avec une écriture chinoise. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis là, ça doit être un éventail, je pense.
Alors, je vais lire. Alors, l'ATC, donc le titre c'est Japon, c'est la 1/3. Elle a été faite par Anne Gaël en 2022. Super sympa, très très chouette. Donc voilà, c'est bien ça, les petits chats japonais. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais regarder ce qu'il y a dans ce paquet-là. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà, donc là, elle m'a mis des rouleaux de sopalin. Punaise, mais ils sont vachement hauts, les tiens. Les miens, je pense pas qu'ils soient... Je pense pas que ce soit aussi haut. Voilà, donc des rouleaux de sopalin et des rouleaux de papier toilette. C'est parfait. Merci. Je vous prépare la prochaine série pour bientôt. Donc, restez à l'affût. Ensuite, elle m'a mis un livre, certainement donc pour mes junk journal. Avec ça... Oui, voilà, j'allais dire avec l'écriture gothique que j'adore, j'adore, j'adore. Ça fait vraiment super beau. Donc, c'est un livre en allemand. Regardez comme c'est beau cette écriture. J'adore. On a de belles illustrations aussi. Je vais juste regarder de quelle année il est ce livre. Il a l'air quand même d'être pas mal vieux. 1937 quand même. Oh, regardez, on a même des vieux tickets. En guise de marque-page. Oh, c'est super sympa. Merci beaucoup. Alors, on avait également une belle enveloppe toute verte. Regardez comme c'est chouette. Donc là, avec une petite bordure. Elle avait une double face. Ah, des serviettes. Des serviettes. Donc là, jolie serviette avec des petits chats. Un cœur. Là, on a de jolies fleurs. Sur le thème de Pâques. Des petites fées avec une licorne. Un effet bois, super sympa. Des agrumes. Des donuts. Là, on a des petites cerises. Ah, elle est sympa celle-là. Sur le thème automne avec des citrouilles, des glands, des champignons, etc. Ouais, elle est sympa. Halloween. Sont belles tes serviettes là aussi, Halloween. Oh, génial, regardez. Happy Halloween. Donc, c'est tout argenté sur un fond noir. Là aussi, thème Halloween. Oh, c'est génial. Des petits sapins. Ça me fait penser au bonnet des petits gnomes, là. C'est chouette. Là aussi, sapinou. Joyeux Noël avec des petites branches de houx. Ah ben voilà. Famille de petits lutins. Trop mignon. Des gnomes. Des petits gnomes. Là aussi. Ah, ceux-là, je les ai en tampon. Des petits gnomes, encore une fois. Elle m'en a mis 2. Parfait. Là, on a des petites bougies sur une composition avec des branches de sapin. Des sapins. La tête du Père Noël. Ho, ho, ho. J'adore. Excellent. Des cadeaux de Noël. Et pour terminer, elle est sympa aussi, avec des petites étoiles dorées. Très très chouette. Merci Anne-Gaëlle pour les serviettes qui vont me servir donc pour mes créations dans mes junk journal. Merci beaucoup. Donc après, on a des petits paquets. Alors comme je vous ai dit, je vais essayer de récupérer l'emballage parce qu'il y a des petits chats dessus. Alors ici, nous avons, qu'est-ce que c'est ? Oh, on dirait des petits emporte-pièces. Mais tout petit. Si, ça doit être ça. Donc là, il y en a un en forme de... Regardez comme c'est trop mignon. En forme de petit beurre et l'autre, c'est en forme de croissant.
C'est excellent ça. Et du coup, il faut appuyer dessus, je suppose. Ah oui. Donc là, en fait, peu importe ce que vous utilisez, de la Fimo, de la pâte durcissante, etc. Donc ça va vous faire la découpe. Et puis là, en appuyant derrière sur la partie verte, ça se soulève et ça fera l'empreinte. C'est super sympa. Et là, donc, on a le petit croissant. Le croissant et le petit beurre. Hop. Et donc là, on a quel motif? Et donc là, vous avez deux motifs de gâteaux différents. Je ne sais pas si on va bien les voir. Donc là, on voit bien le motif sur la partie verte. C'est un genre de gâteau de mariée et on a celui-ci. Super sympa. Oh, merci beaucoup pour cette belle découverte. Je ne connaissais absolument pas là, ces petites choses-là. Et ensuite, on a un dernier paquet à ouvrir. Hop, je ne voulais pas déchirer, mais j'ai un petit peu cassé là. Mais bon, c'est pas très grave. Savourons la vie, de recettes pour lui et pour moi. J'adore la couverture. Donc, ça doit être un petit livre de recettes pour les minous et pour nous. Aux éditions Larousse. Oh, regardez-moi ces bonnes bouilles. Ils sont trop beaux. Recette pour lui. Alors, qu'avons-nous? Truite au basilic. Après. C'est excellent, ça. Recette pour les chats et pour nous. Filet de sardines à l'asperge. Eh ben, maquereau et riz à l'huile d'avocat. Des jambons au basilic. Et voilà, donc ça, c'est pour les recettes pour lui. D'autres petites illustrations de chats. Et donc, pour nous, on a pâte cake des chocovores. Mug cake crémeux et marbré café chocolat blanc. Oh, ça doit être bon, ça. Et c'était le dernier. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était les cadeaux que j'ai reçus donc de la part d'Anne-Gaëlle et de Claudine. Donc, merci à vous deux, en tout cas, pour toutes ces jolies attentions. Écoutez, j'espère que cette vidéo au Salon Créativa vous aura plu. Alors, il n'y a pas énormément de rush parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà, j'espère que ces petites prises vous auront quand même plu. Et donc, encore mille merci à toutes celles qui sont venues me voir. Ça m'a fait super plaisir. Et puis, je vais essayer d'organiser des petits ateliers dans le coin. Peut-être pour essayer de faire un junk journal, un petit junk journal avec des embellissements en rouleau de PQ, je sais pas, mais je vais essayer de trouver du temps pour organiser ça. Franchement, je pense que ça pourrait être super sympa. Voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!